le bienvenu. Tout commence par l'église du Christ au Congo SSC ce mercredi 17 février 2021 où le ministre national de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo, a été reçu par Monseigneur Lovis Ngarossi, président de cette église, accompagné par le directeur général du Fonds forestier national, Kalala Moulamba, pour solliciter l'accompagnement de l'SSC dans la matérialisation du projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres. Monseigneur Lovis Ngarossi promet de sensibiliser tous ceux fidèles pour la réussite de ce projet. La mission de son Excellence, l'objet même de sa mission, avec toute la préoccupation qui touche à l'environnement, rencontre le message de l'Évangile. Dès les premières pages, la Bible parle de l'écologie, la Bible parle de l'environnement. C'est la création de l'univers et tout ce que nous avons. Donc ce projet de jardin scolaire nous intéresse et nous allons nous impliquer parce qu'il touche même à la mission de l'Évangile et à notre vie. Nous sommes créés par Dieu dans un jardin et nous devons vivre en harmonie avec les arbres et les animaux. Donc ce message et cette mission nous intéressent davantage et nous allons nous impliquer positivement pour la réussite. Confiant toujours du travail de l'Église, la délégation du patron de l'environnement va se rendre à l'hôtel Panorama pour solliciter l'accompagnement des confessions religieuses et de mouvements citoyens dans la sensibilisation et le suivi de ce programme présidentiel. Le ministre Claude Nyamugabo remercie les confessions religieuses et le mouvement citoyen d'avoir accepté d'accompagner le projet Jardin scolaire. Je voudrais remercier tout le monde pour l'écho positif apporté à ce programme du président de la République. Nous avons bien échangé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les confessions religieuses de la province du Sud Kivu affirment leur accompagnement au programme du président de la République dénommé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Et je voudrais dire merci à tous les responsables des confessions religieuses qui ont accepté, en dehors de la nourriture spirituelle qu'ils donnent à leurs fidèles, ils ont accepté de prêcher désormais aussi le message de la protection de l'environnement par la plantation d'arbres afin d'accompagner le programme du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci également à la société civile, au mouvement citoyen du Sud Kivu qui ont bien reçu ce message et ont promis de sensibiliser leurs membres afin que ce programme du président réussisse en province du Sud Kivu. Au Sud Kivu, par ailleurs, il y a beaucoup de problèmes d'éboulement et d'érosion. La province a donc, plus que tout le reste des autres provinces, besoin de ce programme en vue de protéger notre sol. Adrien Zawadi, président de la société civile Bureau urbain de coordination, parle d'un programme tombé à point nommé. Je crois que c'est un programme qui tombe à point nommé, comme nous l'avons dit, parce que le Sud Kivu, c'est une province montagneuse. Mais quand vous traversez le territoire, vous constatez que nos montagnes sont aujourd'hui nues. Il n'y a plus d'arbres. Et quand nous étions des enfants, on jouait avec les nids d'oiseaux. Maintenant, on n'a plus d'oiseaux ici. Donc, c'est important qu'on puisse planter les arbres dans notre province. Et chaque citoyen, ça relève d'ailleurs même de la citoyenneté. Chaque citoyen doit pouvoir planter des arbres. Mais il se fait que la responsabilité de l'État, l'État doit pouvoir accompagner les citoyens à faire ce travail-là. Parce que nous savons que dans d'autres pays, même la gestion des arbres, couper un arbre, il faut une autorisation spéciale de l'État. Ici, chez nous, on coupe les arbres vaille que vaille. Et donc, je crois que c'est très, très important pour que les générations à venir puissent jouir de ces Sud Kivu qu'on appelait dans les temps la Suisse du Congo. Après, le cortège du ministre va se rendre à l'Agence congolaise de l'environnement pour une simple visite avant de prendre la route de Nyamunyuni. Une terre spécialement choisie par la délégation du ministre Claude Nyamugabo pour le lancement de la plantation d'arbres et du reboisement. Accompagné par le gouverneur de province Tongwabidje Kassi, coordonnateur du projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres en province du Sud Kivu et du directeur général du Fonds forestier national, c'est une population de cabarets super mobilisée, soucieuse de planter les arbres pour lutter contre la déforestation et les éboulements, qui va accueillir avec joie l'homme qu'elle surnomme Mwanaweka, le meilleur élu de leur territoire, Maître Claude Nyamugabo. Après un moment de sensibilisation, tour à tour, le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo, le numéro 1 de la province du Sud Kivu Tongwabidje, le général Ilunga,
vont donner le go, prêchant ainsi par l'exemple en plantant chacun un arbre. Une activité adorée par la population qui va directement procéder à la plantation des arbres et au reboisement d'au moins 5 hectares. Je suis content de constater que notre peuple a compris le message du président de la République. Notre peuple a compris le message du ministre national de l'Environnement. Le peuple du Sud Kivu a compris aussi le message du gouverneur des provinces, qui est le coordonnateur du programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 au Sud Kivu. Vous voyez l'enthousiasme autour de nous. Nous avons nous-mêmes prêché par l'exemple. Nous avons constaté même que les militaires qui habitent le camp Nyamunyonyi ont déjà commencé à planter les arbres avant l'initiative du président. Il est donc question juste de poursuivre ce qu'ils ont commencé. Et le site choisi étant sécurisé par l'armée, nous sommes sûrs que ce projet va réussir. Ce site sera le site pilote. Nous venons de planter 3000 plantures. Un projet soutenu par le gouverneur Tongwa Bidje qui promet de mettre toute le batterie en marche pour sa réalisation. Bon, avant ça, je dois saluer d'abord cette mission importante du ministre national de l'Environnement qui est venu concrétiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour planter 1 milliard d'arbres sur l'ensemble de la province. Et le site Kivu est plus qu'intéressé, puisque vous êtes au courant aujourd'hui des conséquences du règlement climatique qui dit effectivement à la déforestation sauvage des arbres. Donc nous allons travailler en termes de mécanismes, nous allons travailler avec les fonds forestiers au niveau provincial. Moi en tant que coordonnateur, nous veillerons à ce que les arbres prévus soient plantés. Pour rappel, le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres sera financé par le Fonds forestier national à un budget de 256 millions de dollars américains sur l'étendue du territoire national.